Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du chemin d'ascension, qu'on appelle aussi le chemin spirituel, afin de bien se mettre au point, de vous apporter mon regard sur cette terminologie que beaucoup de monde emploie et parfois de façon différente. Donc, avant toute chose, l'idée c'est que actuellement, depuis un certain temps, et ça s'est accéléré depuis 2012, et puis ça s'accélère de plus en plus, certainement vous avez dû le remarquer, l'objectif de notre âme est de réaliser son ascension. Donc pour cela, la source, la lumière va nous pousser à ouvrir notre conscience, à l'élever, à la faire grandir, et puis à nous laisser traverser par notre énergie divine, par notre présence je suis, notre présence divine, c'est-à-dire lui laisser les rênes et faire en sorte que ce soit elle, cette énergie. Alors je dis elle, quand je dis elle, du coup ça nous sépare, mais elle et nous ne faisons qu'un au final. Nous sommes comment dire, l'objet final de cette énergie-là, qu'on pourrait appeler un avatar ou un vecteur, c'est-à-dire que nous avons une énergie divine qui va se transformer, bon ça on pourra en parler à d'autres moments, mais qui va se transformer et qui va nous traverser, nous en tant qu'être humain sur cette terre, afin de pouvoir manifester cette énergie, manifester cette lumière et la manifester au quotidien, la laisser s'exprimer à travers nous, c'est-à-dire dans toutes nos pensées, dans tous nos projets, dans nos envies, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions, et que ce soit elle qui nous traverse et qui se manifeste dans la matière. Alors, pour cela, c'est pas pour cela, mais généralement, d'après ce que l'on a pu remarquer, observer parmi tous les gens qui sont en train de réaliser leur ascension sur la Terre, l'idée, c'est que ça va pas être comme ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a un processus, donc un processus qui va être plus ou moins long selon les personnes et selon le moment où on a démarré son chemin d'ascension. Il y a 15 ans ou 20 ans de cela, ou même avant, c'était beaucoup plus long. Il fallait énormément de temps pour passer d'une étape à une autre, pour passer d'une prise de conscience à une autre, alors qu'aujourd'hui, tout s'accélère parce que il y a des deadlines quelque part et que les choses doivent se faire, et on est un petit peu bousculé comme ça, poussé vers cette ascension, vers cette réalisation, et du coup des personnes qui démarreraient leur ascension aujourd'hui ou qui l'ont démarré l'année dernière vont aller beaucoup plus vite en fait, comme si ceux qui étaient passés en premier avaient ouvert une voie, et que du coup la voie était un petit peu plus dégagée, et que avec cette aide de lumière, d'énergie qui nous arrive très régulièrement, voire quasiment de façon constante, les choses vont beaucoup plus vite. Alors, ceci dit, il reste quand même un certain nombre d'étapes qui sont observées, et donc du coup ces étapes vont être plus ou moins longues comme je viens de vous le dire. On parle peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces chiffres-là, du 80-20. C'est-à-dire, c'est une partition, une répartition des énergies. Donc, dans le chemin humain, en fait, de notre naissance, à partir de notre naissance, voire même in utero, on va consacrer 80% de notre énergie à notre énergie humaine, en fait, à notre énergie qui va être gérée par notre personnalité et par notre ego qui va se construire au fur et à mesure de la vie en fonction de tout ce qui aura été traversé jusque-là.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle karmique. On est dans ce cycle, le cycle karmique qu'on appelle aussi la Maya, qu'on appelle aussi la matrice, c'est-à-dire qu'on est dans un système, dans un fonctionnement qui fait que on va sans arrêt répéter les mêmes choses, en fait des scénarios qui vont être identiques, on ne va pas du tout s'en apercevoir et on va sans arrêt se retrouver face à des situations qui vont aller appuyer sur notre blessure, qui va générer une autre situation, qui va amplifier notre blessure, qui va générer une autre situation et qui va encore amplifier. Je schématise parce qu'il y a d'autres étapes entre les choses, entre chaque. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que l'on va rentrer dans une situation, on a l'impression que c'est la vie qui nous l'envoie, que la société nous l'envoie, que notre mari nous l'envoie, que notre voisin nous l'envoie, que voilà, que c'est la responsabilité de l'autre et que c'est à cause de l'autre que l'on vit ça. Et par conséquent, on ne prend aucune responsabilité de ce que l'on vit. C'est ça qu'on appelle le cycle karmique, c'est-à-dire que comme on ne se sent pas responsable, on va rien faire pour que les choses changent, ou ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, ça va être mettre des pansements sur nos blessures sans aller voir l'infection qu'il y a derrière en fait. Donc, on va critiquer sans arrêt l'autre, on va porter des jugements sans arrêt sur l'autre, on va le rendre coupable de tous nos maux, et de toutes nos tristesses et de tout, voilà, de tout ce qui peut nous arriver. Donc on va rejeter notre conjoint, on va rejeter notre voisin, on va rejeter notre professeur, même nos enfants, une structure administrative, la société en général, la vie, Dieu, voilà, on va être tellement en souffrance en fait, parce que le cycle karmique finalement ne fait qu'augmenter la souffrance. On va être tellement en souffrance qu'on va arborer tout, on va voilà, rejeter tout d'un bloc sans se poser plus de questions que ça. Pourquoi je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça, mais en tout cas ça se passe comme ça. En fait, plus la souffrance va augmenter, plus en fait l'univers nous envoie des situations pour que à un moment on lâche, c'est-à-dire que la souffrance étant trop grande, qu'on baisse les armes en fait et qu'on dise ok, je lâche l'affaire. Et comme notre personnalité et notre ego sont très forts quand même, hein, ils sont, enfin quand je dis forts, c'est ils sont robustes, ils sont persévérants et ils lâchent pas si facilement que ça, ils sont très réactifs. Et leur objectif à eux, c'est de nous protéger, de tout ce qui pourrait nous arriver d'autre, de nous protéger du changement, de la modification, de la nouveauté. Et ils vont faire en sorte, sans arrêt, de nous pousser à prendre des décisions qui vont nous maintenir dans ce cycle qui, même s'il est souffrant, est connu et du coup sécurisant. C'est ce qu'on peut appeler aussi les bénéfices secondaires, hein, ça en fait partie, peut-être on reverra ça dans une autre vidéo. À un moment de la vie, il se passe quelque chose, il y a un moment de bascule. Tout le monde est passé par là, visiblement. Alors, ça peut être un moment de bascule physique, ça peut être une maladie, ça peut être un moment de bascule émotionnel, la perte d'un être cher, ça peut être un moment de bascule professionnel, ça peut toucher n'importe quel domaine, mais en tout cas, ça va être une situation qui va nous faire basculer, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a un avant, il y a un après, et il y a quelque chose qui s'est rompu dans le mécanisme du cycle karmique qui nous a apporté toujours les mêmes scénarios. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui dit stop. Voilà, stop, j'en peux plus, c'est terminé.
Et là, alors, on bascule dans un autre mouvement. Donc, en fait, je vous disais au départ, le 80-20, c'est-à-dire qu'on utilisait 80% de notre énergie humaine pour 20% de notre énergie divine. C'est-à-dire qu'on laissait très peu de place à tout ce qui peut être intuition, message, etc. Enfin, ou tout un tas d'autres capacités ou dons ou talents que l'on pourrait avoir. Et puis, à ce moment de bascule, en fait, on arrive, on dit qu'on passe les 50%, c'est-à-dire qu'on passe à 51%. On passe à un moment de notre vie où les choses vont changer. On sort du cycle karmique et puis on va passer dans le cycle d'ascension, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est plus à 51, car on n'est plus à 80-20, mais on est à 49-51, c'est-à-dire qu'il y a 49% de notre énergie qui est consacrée à notre énergie humaine, ego, personnalité, et 51% de notre énergie qui est consacrée à notre énergie divine. Enfin, quand je dis consacré, c'est pas forcément le terme, qui est relié, on va dire ça plutôt comme ça, qui est géré par notre énergie divine. Et là, du coup, vous voyez, les choses peuvent basculer dans l'autre sens. Donc, on passe d'un cycle karmique où on est en roue, hein, comme ça, à toujours faire la même chose, et puis à toujours vivre la même chose, à toujours ressentir la même chose. À un moment, il y a des choses qui commencent peut-être à se mettre en place, et puis, mais il y a des prises de conscience qui sont faites. Mais ça ne suffit pas pour modifier le cycle. Mais à force de prise de conscience, d'essais, d'erreurs, de prise de conscience, de travail sur soi, d'une thérapie, d'une rencontre, de tout un tas de choses, il y a des mécanismes qui se mettent en place en arrière, en fait, à l'intérieur de soi, mais à l'arrière, c'est-à-dire que à ce moment-là, ça ne se voit pas encore. Jusqu'au moment où on bascule dans le 49-51, c'est-à-dire que hop, on passe dans quelque chose d'autre, et là, les choses commencent à se voir. Et là, démarre le chemin d'ascension. Donc, dans le chemin d'ascension, on va aller donc du 52% jusqu'au 80% de reliance à notre énergie divine, à notre présence je suis. Donc tout ce chemin-là va nous apporter des situations. Il n'est pas facile ce chemin, hein. C'est pas parce qu'on sort du cycle karmique que les choses sont magnifiques. Alors elles sont magnifiques, mais elles sont pas forcément faciles. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de situations qui va nous amener à libérer un certain nombre de choses, un certain nombre d'énergies qui vont être trop lourdes pour faire ce chemin d'ascension. Donc on va se libérer de tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on a énormément, on parle de symptômes d'ascension. Vous pourrez trouver ces symptômes, des listes de symptômes sur Internet très très facilement. Il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes mentaux, enfin mental, au niveau mental, il y a des symptômes émotionnels, il y a des symptômes énergétiques, donc ça peut être voilà, de la fatigue, ça peut être des maux de tête, ça peut être des pertes de mémoire, alors pas en général, mais de la mémoire récente. En fait, on se libère de tout ce qui n'a plus d'intérêt en fait sur ce chemin d'ascension et qui n'a plus d'intérêt d'être. Mais comme on a l'habitude d'avancer avec certaines pensées, avec certaines habitudes, certaines pratiques, certaines émotions, même si on est sorti du cycle karmique, il y a encore, on est comme en roue libre, en fait, j'ai envie de vous dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on continue à avancer avec l'ancien, alors qu'en fait, dans la réalité, on n'est plus dedans. Ce qui fait que au fur et à mesure, on peut se libérer de tout un tas de choses parce que ça n'a plus de prise, en fait. C'est encore là, mais ça n'a plus de prise. Et du coup, on va avancer comme ça jusqu'au 80%. Et on va faire ce chemin, c'est-à-dire qu'on va faire des prises de conscience, on va transmuter un certain nombre d'énergies,
On va se libérer consciemment d'un certain nombre de mémoires, alors de mémoires qui vont être des mémoires cellulaires. On va se libérer d'un certain nombre de fonctionnements qui sont liés à nos blessures. On va se libérer de tout un tas de choses. On va se libérer d'un certain nombre de relations aussi qui ne nous sont plus utiles. On va se rendre compte de plus en plus de qui on est intérieurement et de qui on n'est plus en fait. D'abord, on va se rendre compte de qui on n'est plus et petit à petit, on va se rendre compte de qui on est. Plus on va laisser de la place à notre énergie divine, à notre présence divine, plus on va se rendre compte de qui on est. Alors, on ne devient pas quelqu'un d'autre pour autant, mais on fonctionne différemment dans la vie. On attire à nous d'autres choses, on a un autre regard sur les événements qui nous arrivent ou les événements extérieurs, ou sur les événements collectifs. C'est un chemin, en fait, j'ai envie de dire, c'est un chemin vers la sagesse, en fait, hein, vers la sagesse intérieure. Il y a eu énormément enfin un certain nombre d'êtres humains qui ont déjà ascensionné par le passé et qui on appelle aujourd'hui donc les maîtres ascensionnés, donc vous avez déjà dû en entendre parler, comme Sananda, même Bouddha, enfin bon, voilà, tout un tas de maîtres ascensionnés dont on pourra rediscuter, mais la particularité de cette ascension qui nous est proposée cette fois-ci, parce qu'il y a déjà eu d'autres propositions, c'est d'ascensionner avec notre corps. C'est-à-dire que notre corps va participer à ce chemin d'ascension. C'est pour ça qu'on a des symptômes physiques. C'est-à-dire que la lumière, notre lumière divine, notre présence divine va infuser dans chacune de nos cellules. Et du coup, ça peut donner à certains moments une impression de moins sentir son corps, en fait, de moins sentir la différence entre l'extérieur et l'intérieur, malgré que souvent ça se passe par une prise de poids, paradoxalement, il y a une sensation d'une perte de densité, en fait, voilà. Et l'idée, c'est que on ascensionne, enfin que notre âme ascensionne avec son vecteur, en fait, avec son avatar, avec le corps que l'on a à ce moment-là. Alors, c'est pas pour maintenant, hein. Enfin c'est pas pour tout de suite. Le chemin d'ascension, le bout du chemin d'ascension, c'est pas voilà, on disparaît, hein, c'est pas ça du tout. Le chemin d'ascension, c'est-à-dire que on va préparer son corps, on va préparer tous ces plans, en fait, que ce soit le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan énergétique et le plan spirituel, bien évidemment. On va le préparer à ce bouleversement qui aura lieu plus tard. À un passage, en fait, c'est une transition, en fait. Comme on sort du cycle karmique, on va sortir du chemin d'ascension. Donc, on passe du cycle karmique au chemin d'ascension à partir du 51%. Le chemin d'ascension, donc on va jusqu'au 80% de connexion, de reliance à son énergie divine, et il nous reste 20% de reliance à notre énergie humaine, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de place à notre présence, et elle qui va nous permettre d'acter des choses dans notre vie, de prendre des décisions, de créer notre vie de façon différente. Et puis ensuite, du 80% au 100%, là, c'est vraiment la fixation de la présence divine dans le corps. Donc là, ce sont encore d'autres choses qui se présentent à nous, d'autres j'allais dire difficultés, mais c'est pas difficulté, d'autres challenges. Et ça, c'est pas forcément nous qui le régissons, hein, c'est notre présence. Et il y a des situations qui nous sont présentées, et quand on est prêt, en fait, intérieurement à accueillir ces situations, à les traverser, à les transmuter, à passer d'une étape à l'autre, hein, ça se fait naturellement, en fait. C'est pas nous qui décidons de passer telle étape, d'aller dans le chemin d'ascension, etc., etc. Ça nous est imposé, j'ai envie de dire ça comme ça,
proposer et imposer. Après, après le 100%, on démarre autre chose. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc là, c'est vraiment le début du cycle de la maîtrise, c'est-à-dire de la maîtrise. On va apprendre à maîtriser son véhicule d'énergie. Et voilà, là, c'est encore une autre partie. Et c'est le chemin vers l'unité, c'est-à-dire que vous avez certainement souvent entendu parler que l'on vit ici sur cette terre dans la dualité, et le chemin d'ascension, c'est ça en fait, c'est retourner vers l'unité avec son énergie et son corps qui aura été entre-temps modifié, j'ai envie de dire enluminé, luminosité, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas, voilà, avec un corps qui va être un corps de lumière, c'est-à-dire que chaque cellule de notre corps va porter en fait cette énergie de notre présence divine. Voilà. Tout ça se fait, comme je vous l'ai dit au début, de façon singulière pour chacun, hein. Chacun a son propre chemin, chacun sort du cycle karmique quand il est prêt à sortir du cycle karmique, chacun fait son chemin d'ascension à son rythme, chacun arrive aux 80% quand il est prêt, et aux 100% quand il est prêt. C'est une question au départ de choix, c'est-à-dire qu'on nous propose quelque chose et on dit oui ou on dit non, et si on dit oui, ça démarre. Quand on démarre, c'est vrai que quand on est sur un chemin d'ascension, on ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire que c'est pas qu'on ne peut plus dans le sens où on nous empêche, hein, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire que quand on commence à avoir des prises de conscience, une fois qu'on est conscient, on ne peut plus redevenir inconscient, on peut plus agir comme avant, on n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Et c'est un chemin magnifique qui est jonché de situations qui peuvent être compliquées parfois, hein, mais pas plus compliquées que dans le cycle karmique au final, sauf qu'on a un autre regard et que on peut prendre sa responsabilité et agir dessus pour traverser la situation et aller à continuer son chemin, aller à l'étape suivante qui nous sera proposée dans le plan qu'on a mis en place avant de s'incarner. Donc vous voyez que ce chemin d'ascension, c'est pas quelque chose qui nous amènerait dans les hauteurs et qui nous demande de s'élever de plus en plus. En fait, c'est le contraire. C'est notre présence divine qui va de plus en plus s'incarner dans la matière, mais à travers nous, à travers nos émotions, à travers nos pensées, à travers notre corps physique. Et c'est ainsi que elle va s'ancrer dans la matière. Donc la réalisation de l'ascension, c'est quelque chose qui doit se faire sur la terre, dans la matière. Donc ça sert à rien d'être sans arrêt dans des pratiques spirituelles, de faire des stages, de faire tout un tas de choses, etc., etc., si on n'ancre pas ça dans sa vie, en fait, si ça ne s'ancre pas dans les situations que l'on vit, si on n'est pas dans cette transmutation d'énergie, si on n'est pas dans cette métanoïa, ce changement de regard, on peut faire tout ce qu'on veut, la vie ne change pas. Donc, on peut... le seul critère qui nous permet de voir que on est en train de réaliser son chemin d'ascension pour de vrai et qu'on n'est pas juste dans du factice, c'est que on se rend compte que notre vie change. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, ça ne change pas du tout au tout. Vous ne passez pas, je ne sais pas moi, de pauvre à riche ou de choses comme ça. Ce n'est pas ça. C'est que intérieurement, on voit notre vie de façon complètement différente. On arrive à se réjouir de tout un tas de choses que l'on ne voyait même pas avant. On arrive à voir les situations et même quand c'est pas facile, à les traverser avec une autre énergie forcément, mais avec un autre élan en fait. Et c'est là qu'on voit que les choses changent, parce que une fois que la situation est traversée, alors on a ce sentiment intérieur d'être dans la justesse en fait. Et c'est ça
qui change en fait. C'est ce sentiment d'être dans la justesse et d'avoir été à la hauteur de ce qui nous avait été demandé. Mais si on ne l'a pas été, c'est pas grave. Notre situation reviendra. Mais on n'est pas dans le jugement de soi, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Mais c'est ce sentiment-là d'accéder, oui, à quelque chose de plus juste, mais juste, pas dans le sens justice, mais vraiment dans le sens justesse et dans le sens de la sagesse intérieure, en fait, qui va ne faire que augmenter cette sensation de paix intérieure, cette sensation d'estime de soi, d'amour de soi, voilà, de réalisation. Et on peut se réaliser dans la matière sur cette terre avec 3 fois rien en fait. On n'est pas obligé d'avoir un métier super miraculeux, d'avoir voilà, quelque chose d'être thérapeute ou d'être ci ou d'être ça. On peut se réaliser dans la matière à travers n'importe quel chemin en fait. C'est pas ce que l'on concrétise qui est important, c'est la manière dont on va concrétiser, la manière dont on va se laisser traverser en fait. Voilà. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cet éclairage vous sera précieux, qui va vous apporter quelques précisions sur la notion du chemin d'ascension et voilà, ce cheminement que j'espère vous êtes en train de réaliser ou qui va se mettre en place pour vous à un moment ou à un autre, que vous puissiez l'appréhender sans peur, parce que c'est pas quelque chose qui va nous faire aller vers quelque chose qui est mauvais pour nous, bien au contraire, c'est forcément, voilà, l'âme n'aspire que la grandeur pour nous en fait, et on n'est que le vecteur de ça, donc c'est pas notre petite personne qui est en jeu là, c'est vraiment notre lumière. Donc effectivement, notre personnalité, notre ego peuvent avoir peur à certains moments, même pendant le chemin d'ascension, hein. Mais c'est normal, c'est pas le tout, c'est d'aller rassurer, d'aller aimer toutes les parties de soi, même celles qui ont peur, même celles qui veulent pas, même celles qui veulent fuir qui veulent fuir à toutes jambes. C'est vraiment voilà, s'accueillir, accueillir notre lumière, se rassurer et aller vers la sagesse et puis vers un chemin vers l'unité. Voilà. Je serai ravie, voilà, d'avoir vos questions, soit par mail, vous avez l'adresse mail dans la boîte de dialogue qui est ci-dessous, soit via les commentaires. Je serais ravie de vous répondre, de vous lire, de vous faire des vidéos sur des thèmes ou des sujets qui vous intéressent, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je vous dis, de vous apporter plus de précision. Voilà, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.